Salam la famille, quelle saison exceptionnelle en Serie A. Ça a été le suspense jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a vu que l'Inter a préféré tourner. Il avait déjà montré, Inzaghi, de toute façon, bien avant le match contre le Barça, qu'il avait déjà choisi de laisser tomber la Serie A, il a préféré choisir la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a vu l'Inter avec une équipe remaniée qui a certes gagné 2-0 avec, comme on a pu le voir, le carton rouge de Pepe Reina pour son dernier match de sa carrière. Il prend sa retraite après ce carton rouge. On a vu le but des dirigeants en première période, en deuxième période le but de Correa, avec une équipe bien remaniée côté Inter. Mais cela n'a pas vraiment empêché, on va dire, à Napoli de dérouler. Aujourd'hui, la magie s'est opérée du côté de Napoli, du côté du Stadio Maradona, avec pour débuter déjà ce premier but. Parce que comme un symbole, on a eu 2 buts de 2 joueurs qui auront marqué cette saison à Napoli, et c'est déjà le premier but ici de McTominay qui vient de ce centre magnifique de Politano, et on le voit ici, McTominay à la réception, magnifique bicyclette incroyable, premier but, comme pour montrer que c'est lui, il a été élu joueur de la saison, il a été lâché par Manchester United pour 30 millions et il est venu s'imposer en Serie A. Encore une fois, on l'a vu, le deuxième but aussi. Les situations préférées, limite, on va dire, de Lukaku. Lukaku avec une balle dégagée de loin par Ramini, je pense. Et tu as là Lukaku qui se met en course avec ici Remina. Il va un peu plus loin et tu vois ici Abopo, je pense, le joueur français, qui vient se mettre juste derrière Lukaku. Et Lukaku, tu le vois qui se bat. C'est de ses situations préférées. Il met la balle après entre les jambes, on va dire, de Yerry Mina. Et là, c'est fini. Il a imposé son physique. Il a imposé sa force. Il a foncé. À Bopo, il a essayé de revenir. Mais c'était trop tard. Lukaku était beaucoup trop fort. Et après, il met un peu cette balle croisée là. Et c'était fini. C'était fini pour les espoirs de l'Inter Milan. Napoli gagne sa 4e Scudetto. Et surtout sa 2e Scudetto sur les 3 dernières années. Et Napoli a fait fort cette saison. Napoli a fait fort parce que c'était pas évident. Regardez déjà les arrivées et les départs. Napoli, on voit qu'il y a Osimhen qui part, on voit qu'il y a Vara qui part, on voit qu'il y a Zelensky qui part. La Lundstram notamment, pas très impactant. Mais de l'autre côté, les arrivées sont assez motivantes. Tu as McTominay, tu as Lukaku, tu as David Neres, tu as Bliglimour de Brighton, David Neres qui vient de Benfica. Et quand on voit les départs, c'est pas n'importe quel départ. On parle de Victor Osimhen, on parle de Kvaratskhelia. C'est des joueurs qui, il y a 2 saisons, pendant ces 2 saisons, ont aidé Napoli à dominer un peu, même si la saison dernière, c'était un peu moins. Quand on voit un tout petit peu, par exemple, les stats de Napoli, par exemple, en 2023, la saison où ils ont le 3e Scudetto, juste pour voir les joueurs qui ont été les plus décisifs. Regardez. Sur les passes et sur les buts, tu as Victor Osimhen et Vara. C'est les 2 joueurs les plus décisifs. Après, tu as Zelensky qui complète, il est à l'Inter Milan maintenant. Et ça, c'était la saison de la 3e Scudetto. Tu viens à la saison dernière, saison 2024. Encore une fois, les joueurs les plus décisifs, tu as toujours Vara et tu as toujours Osimhen. C'est toujours les 2 ici. Il y a Politano qui complète, Politano qui est toujours là. Donc, ça, c'est pas rien. Tu as 2 joueurs comme ça qui te quittent. Tu as Osimhen qui va en prêt à Galatasaray. Tu as Vara qui part en janvier au PSG. Certes, tu te fais de l'argent, tu te mets bien, mais tu perds quand même 3 joueurs qui étaient très décisifs pour toi ici et tu te renforces. Et pour moi, il se renforce très bien. Conte, il a amené Lukaku qu'il avait bien connu avec l'Inter Milan. Tu as Pin McTominay que tu prends. Vu le profil de McTominay, tu savais immédiatement qu'il allait vraiment pouvoir s'adapter en Italie. C'était déjà le 2e meilleur joueur de Manchester United quand il quittait derrière Bruno Fernandes. Donc après Bliglimour de Brighton, après David Neres de Benfica qui a aussi joué aujourd'hui. Donc c'était vraiment pour moi un contexte favorable à Antonio Conte parce qu'il vient, il trouve déjà une colonne vertébrale qu'il ne change pas forcément. Il y a juste quelques petits changements et après il s'appuie sur ça pour passer. Par exemple ça, c'était l'équipe de Spalletti qui gagne cette 3e Scudetto en 2023. Il y a quelques changements. Osimhen n'est plus là, par exemple. Vara n'est plus là. Lozano n'est plus là. Tu as Zelensky qui n'est plus là. Rui, je pense, il est agent libre maintenant. Il y a Kim aussi qui n'est plus là. Donc, Meret est toujours là. Donc, il y a quelques changements. En fait, ça,
c'est vraiment une colonne vertébrale qu'ils ont gardée actuellement avec ce Conte-là, parce que l'équipe de Conte, il y a toujours Politano, il y a toujours Lobotka, il y a toujours Anguissa, il y a toujours Abrahami, il y a toujours Di Lorenzo, il y a toujours Meret, et tu vois, ils se sont renforcés cette saison avec Buongiorno, ils se sont renforcés cette saison avec McTominay, ils se sont renforcés avec Neres, ils se sont renforcés avec Lukaku, et c'est des recrues qui ont aidé cette équipe. Et autre chose qui a vraiment aidé cette équipe de Napoli, c'est surtout le fait de ne jouer que sur un tableau. Napoli, ils ont été éliminés en huitième de finale de Coupe d'Italie par Lazio, et ça les a permis de jouer un seul match par semaine, et ça c'était top. C'était top. Je le disais la dernière fois quand je débriefais la finale de l'Europa League, je disais que pour Amorim, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que quand tu prends certaines défaites et que tu dois reconstruire ton équipe, c'est préférable et c'est encore mieux de pouvoir jouer sur un tableau. Jouer sur plusieurs tableaux cette saison, on a vu avec les grandes équipes, il y en a beaucoup que ça a vraiment tué, on va dire, avec un effectif très réduit. On a vu l'Inter Milan qui était à ça du triplé. L'Inter Milan finalement se fait éliminer en Coupe d'Italie en demi-finale par le Milan AC. Ils se font éliminer en finale de Super Coupe d'Italie par le Milan aussi. Ils perdent, donc ils perdent aussi là encore une fois le championnat, et il reste un match. Ils sont à un match de la saison blanche. Donc, jouer sur plusieurs tableaux, c'est compliqué. Donc, tu as Conte là qui vient, qui trouve cette équipe de Napoli à la 10e place. Une équipe qui, l'année dernière, vraiment fait une saison très moyenne, et il arrive à hisser cette équipe au sommet de la Serie A. Il est habitué Conte. C'est sa 5e Scudetto, et on a vu au Napoli, Spalletti, il prend cette 3e Scudetto en 2023. Juste après, pour moi, Spalletti, c'était le dernier coach vraiment qui a eu le temps de vraiment bâtir quelque chose avec Napoli. On le voit ici, Spalletti, il a eu 96 matchs, et après tu as Rudi Garcia qui vient, qui a été une déception. Après il est parti limite en clash avec De Laurentiis. Sarri qui revient, quand il revient lui aussi à la mi-saison, c'était compliqué pour lui. Après tu as Calzona qui termine la saison, et juste après à l'été 2024 on le voit partir. Et là, tu as Conte qui vient et Conte qui gère. Conte qui fait une saison exceptionnelle avec Napoli. Conte qui prend sa 5e Scudetto, 3 avec la Juve, une Scudetto avec l'Inter Milan, et là, une Scudetto avec Napoli, avec encore notre ami Lukaku. Vraiment, c'était une saison exceptionnelle. Ils ont vraiment mérité. Maintenant, la question, c'est Conte, est-ce qu'il va rester? Il avait déjà dit qu'il était très fatigué, qu'il a tout donné à Naples. Parfois, la demande est toujours très élevée et bien supérieure aux possibilités réelles. Il disait qu'il ressentait une responsabilité énorme, voire trop grande. Et il disait qu'au cours des 8 mois là, il a compris que beaucoup de choses ne pouvaient pas se faire ici. Donc, c'est limite un moyen pour lui de mettre la pression sur De Laurentiis. Il l'a compris, il jouait sur un seul tableau, il a eu énormément de difficultés. Donc si ça doit jouer la Ligue des Champions, si ça doit jouer des coupes, si ça doit jouer à fond la Serie A, sera très compliqué si on n'arrive pas à se renforcer, et ça se comprend. Et sinon, c'est un sacre bien mérité, c'est surtout un trophée de MVP, de joueur de la saison bien mérité pour McTominay, qui a été vraiment impactant. Maintenant, la question, c'est la suite. Conte dit qu'il est fatigué. Conte sait ce qu'il attend l'année prochaine. Il s'attend à vraiment un bon budget pour pouvoir renforcer cette équipe, pour pouvoir être performant sur beaucoup de tableaux. Et je pense que s'il n'a pas ces assurances-là, il va vraiment partir. On le connaît, Conte. Et ce Conte, il est bon. Il est exceptionnel, mais il ne s'installe jamais dans la durée. Dans la durée, c'est compliqué pour lui de créer quelque chose. La dernière fois, c'était avec la Juve. Il vient en 2011, il part en 2014, il gagne 3 Scudetto. Et donc là, il a eu le temps de vraiment faire quelque chose en championnat. Mais sinon, tout le reste, c'était compliqué. On l'a vu avec Tottenham dans beaucoup d'équipes. Pour lui, c'était compliqué. Et c'est un coach qui est très demandant physiquement. C'est un coach, quand il fait 1 année, 2 ans avec un effectif, il y en a, il lâche. Ils n'en peuvent plus, le rythme est très compliqué. Et on a hâte de voir la suite. Félicitations à tous les supporters de Napoli. Je regarde pas forcément beaucoup la Serie A, très sérieusement. Je me rends compte que je réagis comme Rudi Garcia, ce qu'il avait dit à De Laurentiis quand il venait. Il lui disait, je regarde pas beaucoup le Napoli, je les regarde pas beaucoup. Après, il s'essaye, il s'arrête un peu. Et De Laurentiis qui dit en conférence de presse, j'aurais dû comprendre le jour où il m'avait dit qu'il ne regardait pas beaucoup Napoli, que lui, ça allait pas le faire. Mais c'était un peu trop tard, on va dire. Du coup,
Belle saison pour Napoli et saison terrible pour le moment pour l'Inter Milan. L'Inter Milan qui avait tout pour faire le triplé. L'Inter Milan actuellement n'a qu'un seul match où il doit tout donner pour pouvoir sauver sa saison. Là, on parle plus de triplé, on parle de sauver la saison. Ils sont partis de pouvoir faire le triplé à essayer de sauver la saison. On a hâte de voir ce que ça va donner. J'ai déjà tourné avec un supporter de l'Inter Milan et un supporter du Paris Saint-Germain que vous voyez ici très souvent. Une vidéo d'avant-match pour la finale de la Ligue des Champions. On va bientôt mettre ça en ligne. N'oubliez pas de vous abonner les amis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Ça va beaucoup m'aider pour le référencement. Prenez tous bien soin de vous et à la prochaine.